Alors, camarades, je crois que c'est une première réussite des litiges unis contre l'immigration jetable pour une politique et pour une meilleure politique d'accueil. Je crois que c'est une première réussite. Il y a toutes les associations, il y a plusieurs organisations syndicales, il y a beaucoup de soutien. Merci à tout le monde d'être là. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire non à la loi Darmanin. Une loi qui a pour objectif de criminaliser toutes et tous les immigrés. Une loi qui est pour objectif de donner plus possible des OQTF, des IRTF, des assignations en résidence, de construire plus de centres de rétention. Et cette loi-là, on la condamne. C'est une loi raciste. Ce n'est pas une loi qui donne une porte de sortie aux immigrés. C'est une loi dans laquelle c'est dit métier en tension, régularisation des titres de séjour, métier en tension. C'est quoi les métiers en tension? Métier en tension est égal à l'esclavage moderne. Vous devriez accepter de faire ce que les autres ne veulent pas. C'est la réalité. Vous devrez accepter de faire ce que les autres ne veulent pas. Et ça, nous, on ne fait pas. On est là pour une bonne cause. Malgré qu'on voit à la télé tous les jours, aux émissions radio, immigré est égal à délinquant. Discrimination totale, c'est une honte. Si on voit l'État, le gouvernement d'aujourd'hui nous faire la guerre, c'est une honte. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'ils savent ça veut dire quoi là, une honte? Quand on dit la honte à eux, est-ce qu'ils comprennent? Non, ils ne comprennent pas. Il y a 2 ans, en mars 2020, qui a tenu ces pays-là debout? C'est nous. Pendant que tout le monde était chômage partiel, télétravail, nous étions où? Dans les entrepôts de décharge, dans les entrepôts de charge, dans les chantiers avec les africains, dans les locaux des ménages, dans la restauration, dans les hôtels en train de faire les lits, les chambres. C'est nous, en train de secourir les personnes âgées, les infirmiers. C'est nous qui ont tenu ces pays-là debout. C'est nous. Et ces pays-là, le gouvernement nous remercie comment? En nous faisant la guerre, en nous insultant, en nous humiliant, en fermant les portes des préfectures, à ne pas régulariser les camarades. C'est comme ça que ce gouvernement-là nous a remerciés. Alors nous, une seule chose, marche arrière cassée. Non, on avance seulement. Après avoir traversé les Jodiacs, après avoir traversé les 7 mètres de grillage, pour être là, pour éteindre les feux qu'ils ont allumés chez nous. C'est eux qui ont allumé chez nous. Le départ était le seul horizon offert. C'est pour ça qu'on est parti. Pour éteindre les feux, pour donner à manger à la famille qui est restée, pour que les enfants puissent aller à l'école, pour que les malades puissent se soigner. C'est pour ça qu'on est venu. Nous, on n'est pas venu parce qu'il y a la tour Eiffel ici. Non, 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 non. On n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. Alors, si ce pays-là est bien construit et que l'économie est développée, c'est grâce aux travailleurs. Et tous les travailleurs ont le même statut. Que tu sois immigré ou française ou d'autres choses, ou d'autres personnes, tu es un travailleur. On a tous les mêmes statuts. Alors, travailleurs, travailleuses, pour aller de l'avant, il faut soutenir les grévistes, il faut soutenir les travailleurs sans papier pour qu'ils soient régularisés. Sinon, les SMIC, les salaires ne seront jamais augmentés. Vous allez refuser de travailler pour 1200 €. Les sans-papiers vont travailler pour 800 € parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors, camarades, leur mépris, leur silence à radio, leurs insultes, ça ne va pas nous faire reculer. Parce que de l'eau sale n'empêche pas les plans de pousser. Que de l'eau soit propre ou sale, ça ne va pas empêcher les plans de pousser. Les discriminations, les insultes de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, d'Éric Ciotti, des ministres de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui dit qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont sur le territoire depuis des années, qui travaillent, qui cotisent, qui sont intégrés, qui parlent français, qui doivent être régularisés, mais ne sont pas régularisés. Moi, je me pose la question, c'est qui l'hypocrite dans cette histoire-là? C'est qui? Alors, disons-nous les choses clairement. Ouvrez les guichets, régularisez. Méchants avec les méchants, gentils avec les gentils. Sauf que nous, on voit, c'est dans le centre de rétention qu'ils enferment les gentils. Camarades, je ne vais pas être trop loin. On n'a pas beaucoup de temps. On va continuer jusqu'à 1h de juin. C'est une première manifestation de l'ISIS. Ça ne va pas s'arrêter là. Soyez nombreux dans la rue le 4 mars. Camarades, soyez nombreux dans la manif du mercredi. Mercredi à Créteil, à Henri de Paris. Pour soutenir les grévistes qui sont en grève depuis 15 mois. Co-organisés avec Solidaire et PDD. Soutenez avec beaucoup d'élus, beaucoup d'associations, beaucoup de particuliers. Camarades, c'est ensemble nous vaincrons. On ne lâchera rien. On dit ensemble. Ni centre de rétention, régularisation.
détenus. Exact. On est On est là là aujourd'hui. Voilà, on est là pour On la est là libération. pour ces centres qu'on fait tout notre mieux possible à ce qu'ils mettent croix sur tous les centres de rétention qui existent sur le sol européen. On ne dit même pas français, mais sur le sol européen. On n'est pas des sans-papiers. Cette personne qui existe sur cette planète Terre a son extrait de naissance, sa carte d'identité et son passeport. Si on est là aujourd'hui, camarades, on est là pour manifester, non seulement pour nos camarades, mais pour la liberté de tout être humain qui existe sur cette planète Terre. Cette terre, ça n'appartient à personne. Cette terre, on doit être libre, surtout avec... on est au XXIe siècle, on parle de barrières, on parle de restitution de liberté de toute personne qui existe sur cette planète Terre. Ce bas monde, si on est là aujourd'hui, on est là pour demain, pour aujourd'hui. Et demain, on va quitter ce monde, il y aura qui ici? Il y aura une génération future qui doit être là parce qu'il y a nos ancêtres qui ont déjà passé et aujourd'hui c'est nous. Demain, ça sera nos enfants et nos arrière-petits-fils. Bravo à vous, la lutte continue. Vous êtes tous découragés. La lutte continue. Le courageux, c'est celui qui a peur, mais qui surmonte sa peur intelligemment. Qui travaille dans l'aide ménagère, qui travaille aux restaurations, qui travaille au BTP. C'est nous, les sans-papiers, qui travaillent par tous ces départements-là. Mais pourquoi ils ne veulent pas nous régulariser? Liberté, égalité. L'égalité des droits, ça doit commencer d'être régularisé massivement. Cas par cas, on n'avait pas. On a tous droit ici. On cotise tous ici. On a tous motivé aussi. Donc du coup, il faut qu'on soit tous régularisés. Cas par cas, on n'avait pas. La lutte continue. Pour lutter contre ce gouvernement raciste-là, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on soit tous soudés. Je vous remercie. Être un sans-papier, nous ne sommes pas venus dans ce pays sans papier. On est venus avec nos propres papiers. Ça ne considère pas, mais on s'en fout. Ce qui compte, qu'on sort, qu'on rentre. La dignité, c'est ça qu'on veut. La liberté, c'est ça qu'on demande. Nous ne sommes pas là pour rigoler, nous ne sommes pas là pour voler, nous ne sommes pas là pour tuer. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes des sans-papiers ici en France. Et pourtant, les Français, ils vont chez nous. Ils rentrent quand ils veulent. Ils sortent quand ils veulent. On leur demande rien. Ils rentrent chez nous. Ils plient tout ce qui nous appartient. Et on peut rien dire. Et nous, qu'est-ce qu'on a droit? Rien. L'humiliation. On a droit de l'humiliation ici. On a droit à rien. Rien. Tu parles, c'est la prison. Tu frappes, c'est la prison. Tu cours en rentrant, tu cours en sortant. On n'en veut plus. On ne peut plus. On ne peut plus supporter. On veut notre liberté. La liberté. Et c'est qu'on a de plus important à vous dire. Travaillez. Donnez-nous la main. Battre ce fléau. La loi de Darmanin, là, on ne le veut pas. C'est pour les saisonniers. Les gens qui viennent travailler pour un an, ils repartent. Nous, on n'avait pas. Parce qu'on ne peut pas avoir 10 ans sur le territoire. Le jour venir qu'on te dit on va te donner un séjour de 1 an. Ça veut dire que le jour que le séjour va terminer, ils vont appeler d'abord ton patron, lui demander s'il a du travail, on te régularise. Il n'y en a pas, on te dit il faut rentrer chez toi. Mon camarade, tu peux continuer.